Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va parler du monorepo ou multirepo. Donc, on va comparer dans quel moment c'est intéressant d'avoir du multirepo et dans quel moment c'est intéressant d'avoir du monorepo. Donc, pour expliquer d'abord, dans un premier temps, on va parler des deux modèles. Donc, les deux modèles, le premier modèle, on a tout au même endroit, donc code partagé, pas publié, aucun paquet publié, etc. Des changements transverses avec des commits, un refactor global qui va être atomique. On a ensuite le côté multi-repo, qui va être un dépôt par service, donc avec des frontières et des permissions nettes, une CI qui va être plus simple par dépôt, et des déploiements indépendants. Donc, à quel moment c'est intéressant de prendre du monorepo, d'utiliser du monorepo, pardon. Quand, par exemple, on va prendre l'exemple d'un SaaS. Prenons un SaaS en Next.js, on va avoir son front et son back globalement qui vont pouvoir être dans le même repo. Et à partir de ce moment-là, on n'a pas forcément besoin de partir sur du multi-repo. Là, on a un exemple, par exemple. Alors là, on va avoir un front en Next.js, on peut avoir une API, donc le back-end qui va être en Nest.js, par exemple. On peut avoir d'autres exemples. En tout cas, le plus intéressant, c'est quand on a une techno qui est à peu près similaire. Si on est sur du Node, donc un front en Node et un back en Node, globalement, c'est très intéressant de rester sur du monorepo. À quel moment ça devient un point? Donc, dans un premier temps, ça va être quand les équipes sont cloisonnées. Quand on a des équipes qui partagent rien et qui gagnent à avoir des dépôts séparés. Quand on a des techs très différentes, on peut avoir un service en Go. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le Go, c'est une des technologies aujourd'hui qui est utilisée aussi par Docker, par plein d'autres services très connus, qui est une technologie très légère et qui permet de tourner vraiment en service sur la machine. Donc, on peut très bien avoir un service en Go, un front en JS, une data pipeline en Python. Globalement, on peut avoir des techs très différentes et c'est là où c'est intéressant d'avoir du multi-repo. On peut avoir aussi une CI qui a du mal à build, etc. Chaque push, chaque job de qualité peut être très long. Et si on vient séparer en plusieurs repos, on va gagner énormément de temps. Et les cycles de release, là, c'est pareil. Pour éviter d'avoir toute la partie, on risque de casser entre guillemets la production. Quand on vient décomposer en multi-repo, c'est beaucoup plus maintenable. Donc moi, dans mon cas, comment est-ce que je tranche? C'est très simple. Si on a un seul produit, une équipe, du code partagé, monorepo. C'est aussi simple que ça. Si on commence à avoir des services indépendants, des équipes séparées, multi-repo. Voilà. Comme je disais avant, c'est dans la logique. Dans le doute, on commence par du monorepo. C'est plus facile de sortir donc un service que d'en fusionner deux. C'est-à-dire que ça va être beaucoup plus simple de décomposer son monorepo en multi-repo que de faire du multi-repo et de revenir en monorepo. Dans ce sens-là, c'est beaucoup plus compliqué. Et quel que soit du choix, comme on disait, on garde un Cloud Code ND par dossier pour cadrer l'agent. Donc, alors, j'ai un petit lien, si vous voulez, sur mon site pour les bases de Cloud Code, qui va vous permettre de comprendre un peu les bases de Cloud Code et qu'est-ce que le Cloud.md. Si ça vous intéresse aussi, j'ai différentes ressources que vous allez pouvoir directement voir, qui sont sur mon site. Donc ça, c'est les sources et les ressources sur lesquelles je me suis basé, pour créer cet article et faire cette vidéo. Et évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire.